Volet 2. La technique des priorités. Aujourd'hui, la renaissance du Coran nécessite une approche académique rigoureuse, basée sur un classement des mots par degré d'importance. Le nombre de fois où un mot est répété dans le Coran déterminera son centre de gravité et sa valeur légale pour servir l'humanité. La technique est établie afin de pénétrer son essence, et pour ceci, il faudra comprendre correctement son apparence. L'organisation des mots avec cette technique, en fonction de leur importance, leur poids et leur centralité, est étroitement liée au fait de leur compréhension. Car la vision humaine ne peut appréhender les choses de manière globale et équitable. Elle nécessite l'établissement d'un système de priorités afin de mieux déterminer ses objectifs. Aussi, le fait que des mots se trouvent dans le même verset ne signifie pas qu'ils sont tous équivalents. En exemple, le mot le plus important sera le nom majestueux d'Allah. Cité 2699 fois, ce mot à l'importance vitale devient le pivot du livre. Un des premiers freins vers la compréhension du Coran est de considérer tous ces mots comme équivalents, ce qui, la compréhension, rend très difficile. Mais le fait de constater que le nom d'Allah est cité autant de fois constitue la preuve que les mots du Coran ne sont pas tous égaux. Certains soutiendraient que tous les mots de Dieu sont égaux et qu'il ne faut pas faire de distinction entre eux. Certes, ils sont tous importants, mais n'ont pas le même impact. Le Coran nous enseigne qu'il existe deux types de versets. Les versets clairs, al-muhkamat, qui sont l'essence du livre. Les versets équivoques, al-mutashabihat, qui gravitent autour des versets clairs. Les versets clairs. Les versets clairs sont ceux qui traitent de sujets ciblés et abordent les questions fondamentales de l'existence. Le message qu'ils véhiculent est concis et précis. En exemple, les versets clairs sont Surat An-Nas, traite exclusivement des différentes classes sociales entre les individus et leurs connexions, aussi de la propagande et de ses conséquences. Surat Al-Falaq traite des conséquences de l'envie par ceux qui les ressentent et ceux qui les subissent, et leurs impacts sur le corps humain, troubles de la thyroïde, tumeurs cancéreuses, etc. Surat Al-Ikhlas traite de la conformité que nous devons respecter en toute chose et l'authenticité. Exemple, la contrefaçon est interdite par le Coran. Surat Al-Masad met en garde sur un trait de caractère dont les actes destructeurs et chaotiques nuisent à la vie d'autrui de façon irréversible. Surat At-Tin traite du rajeunissement des télomères, de la lutte contre le vieillissement et du fait de rester en parfaite santé. Les versets similaires. Les versets similaires sont ceux qui gravitent autour des versets clairs, mais avec beaucoup plus de variations dans les détails et les formulations. Ils sont les piliers sur lesquels une recherche est fondée. Le fondement de cette recherche est le verset clair. Il faut comprendre aussi qu'un verset similaire peut traiter d'autant de détails et graviter autour de plusieurs versets clairs. Voici un exemple du fonctionnement d'un verset similaire. Surat Al-Masad est le verset clair. Elle traite de complotisme chaotique dont les conséquences sont irréversibles. Ce verset clair est détaillé et appuyé par Surat Yusuf, qui représente le verset similaire. Surat Yusuf relate l'histoire du prophète Yusuf, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dans son intégralité. Parmi les détails de cette sourate, il y a le complotisme que Yusuf a subi de la part de ses frères en premier lieu et de la part de la femme de Al-Aziz en second lieu, lorsqu'il fut vendu en esclave à celle-ci en Égypte. L'origine de cette technique des priorités repose sur l'idée que Dieu nous a enseigné à travers le Coran, et comme cité précédemment, que celui-ci se divise en deux parties distinctes. La première partie, moins grande en volume, mais d'une importance primordiale, centrale et d'une grande priorité. Cette partie est constituée de versets clairs et précis. La seconde partie,
beaucoup plus dense, très étoffé et regorgeant de détails. Cette partie est composée de versets équivoques. Selon la concentration et l'investissement de l'apprenant, ce dernier pourrait tirer profit du texte sacré dans une certaine mesure. En conclusion, si l'on se concentre d'abord sur les bases, c'est-à-dire les versets clairs et précis, qui sont au cœur de l'ouvrage, il devient alors plus facile de comprendre les versets similaires sans confusion. En revanche, si l'on se focalise directement sur les versets similaires, sans prendre en compte les bases du texte sacré, la compréhension risque de basculer et la confusion s'installera. Toutefois, ceux qui veulent l'interpréter à leur guise utiliseront les versets similaires du Coran pour justifier leur propre inclination, comme précisé dans le verset 7 de la sourate Al-Imran. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. C'est pourquoi il est nécessaire de se concentrer sur les bases du texte sacré. Les versets clairs serviront de garde-fou, empêchant tout égarement, et les versets similaires appuieront les détails de leur compréhension. Les mots clairs et les mots similaires. Le même principe des versets s'applique sur les mots coraniques. Il existe des mots clairs et des mots similaires. Afin que vous, chers lecteurs, puissiez comprendre cette question, permettez-moi de vous expliquer la distinction entre un groupe de mots coraniques que j'ai pris en exemple. Mots clairs. Allah, Ar-Rahman, Al-Mizan, Al-Iman, Al-Islam. Mots similaires. Wahaba, A'ta, Ata, Khawwala. Vous constaterez que les mots clairs sont des termes clés, fondamentaux et d'une grande importance. En revanche, les mots du deuxième type se ressemblent et sont similaires les uns les autres, même si leur définition est complètement différente. La langue arabe nécessite une revitalisation, une mise à jour des significations et des connotations. Les mots ne doivent plus se restreindre à ce que les individus avaient coutume de leur attribuer. Le Coran possède un vaste éventail de mots qui renferment des significations que les termes courants de la société arabe ne peuvent pas pleinement exprimer. Il existe une distinction marquée entre la langue de la société arabe et la langue coranique qui possède ses propres lexiques, expressions et connotations. Par conséquent, bien que certains mots puissent paraître semblables à ceux utilisés dans le langage courant, ils ne revêtent pas nécessairement la même signification. De nombreux mots employés dans le Coran possèdent un cadre conceptuel différent de celui des termes arabes usuels. Voici un exemple d'un terme coranique illustrant cette différence. Le mot « ar-ruh ». Nous étudierons le vocable « ar-ruh » et la différence considérable entre la langue coranique et l'arabe vernaculaire. Dans le Coran, le mot « ar-ruh » désigne la science infuse. Dans le verset 52 de Sourate Ash-Shura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Deuxièmement, il est attribué uniquement à une catégorie privilégiée de personnes. Dans le verset 22 de Sourate Al-Mujadala, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهِ. Troisièmement, le mot ruh est toujours au singulier et est impossible à fractionner. Dans le verset 85 de Sourate Al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.
Quatrièmement, le mot ruh est une entité vivante. Dans le verset 38 de sourate An-Naba, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. Cinquièmement, le mot ruh est masculin. Dans le verset 193 de sourate Shu'ara, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Tandis que dans la langue vernaculaire, le mot ruh est connu dans le lexique arabe comme esprit. Deuxièmement, il est utilisé afin de désigner la vie et exprimer le moi, ruhi, ruhak. Troisièmement, il est attribué à tous comme étant l'âme. Quatrièmement, le mot a une forme plurielle, arwah et rawha. Cinquièmement, le mot est au féminin. Ces différences nous font prendre conscience d'une rupture entre la langue coranique et la langue courante. Cette rupture est la perspective de l'exhumation de la véritable langue arabe, ensevelie depuis plus d'un millénaire par les usages linguistiques conventionnels. Il est primordial de souligner un aspect d'une grande pertinence, à savoir l'usage du genre masculin et féminin du mot, car cela revêt une importance cruciale pour sa compréhension et son usage dans le contexte de la vie quotidienne. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.